Financé par le peuple américain et mis en œuvre par le MCDI, le projet ARM3, lancé en 2011, visait à accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité due au paludisme dans toutes les régions du Bénin. Pour y parvenir, l'équipe a mis en œuvre de nombreuses activités dans toutes les régions du pays, en étroite collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme. Dans ce cadre, AM3 a beaucoup travaillé, nous a beaucoup accompagnés. Il nous a accompagnés pour la formation des agents de santé. 1571 agents de santé du secteur public ont été formés à la prévention du paludisme. 752 agents de santé et 656 techniciens de laboratoire ont été formés dans le diagnostic du paludisme. 2384 agents de santé du secteur public ont été formés à la prise en charge des cas de paludisme. 1456 relais communautaires ont été formés. 15 gestionnaires des dépôts répartitaires des zones sanitaires au niveau des départements ont été formés. RM3, c'est vrai, fait de l'assistance technique pour la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique liée aux produits du paludisme. Donc, intervient au niveau de tous les maillons de la chaîne, donc au niveau des dépôts répartiteurs et des formations sanitaires. Et l'action de RM3 en termes de formation, de coaching, de supervision de ces structures-là a permis de renforcer leurs capacités et de les amener à avoir une meilleure gestion des intrants. On sait que le système public, jusque-là, pour la prise en charge du paludisme, s'intéressait surtout au secteur public. Le secteur privé qui prend environ 40% de nos consultations n'était pas concerné. Voilà un gap que RM3 a contribué à vraiment combler. Mais en plus encore, parce que le personnel également, en matière de communication, il y a des lacunes. Il y a un problème en matière d'utilisation des stratégies. Donc pour tous les responsables des centres de santé et qui sont souvent en contact avec la communauté, ces responsables ont été réunis. On leur a vraiment rappelé quel type de communication, quelle stratégie de communication il faut utiliser pour atteindre la cible. Vous savez, au début, c'était pratiquement en 2012 qu'on a commencé par introduire progressivement le TDR en milieu communautaire. Et nous avons eu la chance de former certains relais à l'utilisation du TDR pour le diagnostic rapide. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les TDR se pratiquent comme si c'était au centre de santé, de manière simple, rapide et avec beaucoup d'habilité. Il faut dire que RM3 également apporte des intrants au niveau communautaire. C'est grâce à ces intrants, le coaterme, que nous avons pu doter nos relais en intrants. Avant l'avènement du projet, les communautés souffraient et il y avait une stagnation de la mise en œuvre des activités communautaires. Grâce à RM3, nous avons relancé le suivi mensuel groupé. L'autre chose, c'est qu'il y a l'implication aujourd'hui des chefs de village. Des chefs de village qui sont en collaboration directe avec les relais au niveau communautaire, au niveau des villages et hameaux d'intervention. Ensuite, on est allé au-delà. Les CA qui sont là sont également impliqués et ça fait qu'aujourd'hui, les élus locaux sont vraiment impliqués à cause de la pérennisation du projet. Par rapport au taux de paludisme qui était très élevé, nous avons vu les actions. C'est vrai qu'il est ici également difficile de dire qu'il s'agit d'une action d'un seul projet, mais nous avons vu que depuis l'arrivée de la M3, que cette courbe a commencé par vraiment regresser. Et on avait une diminution nette de la morbidité due au paludisme. Nous avons également noté, ces 3 mois, que vraiment le taux de mortalité infantile reste très peu élevé. Il est par rapport à d'autres périodes. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté a vraiment également changé dans vraiment le recours précoce
aux soins de santé, dans la prise des médicaments qui sont indiqués pour le paludisme. Donc, c'est des choses qu'on peut déduire, bien que je n'ai pas fait une enquête au niveau de la communauté, mais ces indicateurs, lorsqu'ils baissent, on sait qu'effectivement la communauté a changé leur façon de faire. Les actions ont déjà des impacts tangibles, des impacts mesurables. Je peux dire qu'en 2017, selon nos statistiques, les statistiques de la zone sanitaire Savalu-Bantel révèlent que les cas de paludisme grave représentent 2%. En 2013, on était à 5% pour les cas de paludisme grave. Alors, et je voudrais expliquer que cela montre vraiment l'importance, disons, l'effet des interventions, des relais au niveau communautaire. La M3 nous a formés sur la communication interpersonnelle et la prise en charge des cas du paludisme, et en passant par la réalisation du TDR, c'est-à-dire le test de diagnostic rapide. Avant, nous avons parlé de tests. Donc, quand les malades viennent, ils donnent les symptômes, bon, on voit à peu près. Comme on connaissait déjà les signes du paludisme, nous, on donne les médicaments qu'il faut. Mais des fois, ce n'est pas le paludisme. Mais comme on a mis le TDA là, ça nous oriente vite. Quand on fait le TDA, en même temps, c'est que ça, c'est le paludisme, ça, c'est pas le paludisme. Là, ça nous oriente dans le diagnostic. Mais les plus grands bénéficiaires du projet, ce sont bien les populations à la base qui ont vu leur quotidien se transformer au fur et à mesure que la maladie a commencé à être mieux maîtrisée. Avant la distribution des moustiquaires, beaucoup d'enfants tombaient malades. Et quand on les amène à l'hôpital, les agents de santé disent que c'est le paludisme. Et certains même, on les référait à Natitengu, on dit que le sang est fini. Après la distribution gratuite des moustiquaires, les gongonneurs ont été sensibilisés et ils passent de hameau à hameau pour sensibiliser la population pour qu'elle puisse utiliser effectivement les moustiquaires qu'elles ont reçus. Et après la sensibilisation, tout le monde a compris. La population actuellement dort sous les moustiquaires qu'elle a reçus. Donc le taux d'incidence du paludisme a vraiment chuté. ko o winnana on moɗe CTA kanuɗe moɗon e hani moɗonɗe balɗe tati ngam yebare majjum wawan ko waddani en maydere don coodete leɗɗele CTA baɗɗe cippeteɗe e nder luumoji min. Quand nous venons à l'hôpital, nous les femmes enceintes sommes réunies et sensibilisées sur le paludisme. De plus, lors des consultations, le médicament appelé SP nous est donné gratuitement pour protéger le bébé et nous contre le paludisme. Dans l'ensemble, cette assistance nous aide à garder notre enfant bien portant, à éviter des accouchements prématurés, des morts-nés et aussi les dépenses liées au traitement du paludisme. Vraiment, ces actions sont importantes. Aujourd'hui, nous avons à côté de nous cette personne qu'on appelle relais qui nous assiste et consulte nos enfants. Parfois même, elle vient chez nous à la maison. Elle nous donne plein de conseils comme l'utilisation d'enveloppes humides en cas de fièvre, le temps de se rendre à l'hôpital. Lorsque nous la consultons,
et que le diagnostic est positif, elles nous orientent vers l'hôpital. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire quand ces premiers soins se montrent efficaces. Avant, quand on n'avait pas encore reçu les moustiquaires et les sensibilisations, c'était tout le temps des maladies, surtout dans les périodes pluvieuses. C'était bien plus grave et tout ce que nous gagnions comme agents était perdu dans les soins. Mais depuis que nous avons été sensibilisés et reçu les moustiquaires, nous dormons tout le temps sous moustiquaires et depuis le paludisme est rare. Alors que le projet ARM3 arrive à son terme en cette année 2018, le moins que l'on puisse dire, c'est que les principales cibles bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction et leur reconnaissance. Sur tout ceci, je ne peux que remercier ARM3, remercier le peuple américain, remercier tous ceux qui interviennent, ceux qui agissent pour que ce projet, souvent financé par le peuple américain, puisse aboutir. Les mots me manquent pour remercier le peuple américain parce que c'est un projet qui était venu à une période où on n'avait pas de partenaire. Savalou Bandé n'avait pas de partenaire. Il y avait en dehors du budget national que nous recevons, il n'y avait aucun autre partenaire. Vraiment, merci beaucoup. Bon travail à vous et que Dieu vous le rende. Nous les remercions beaucoup. J'ai envie de dire merci à la RM3 et au peuple américain car je suis très content. Dieu veille sur eux et leur vienne en aide. Grâce à leur action contre le paludisme, nous allons bien. Je suis très content. Mais la lutte contre le paludisme ne saurait s'arrêter là. La victoire finale sur cette maladie mortelle dépend de la pérennisation des acquis du projet ARM3 et d'un changement de comportement encore plus large au sein des populations béninoises à la base. En attendant, nous joignons notre voix à celle des bénéficiaires du projet ARM3 pour dire merci au peuple américain.